Bienvenue, aujourd'hui nous allons parler dans une vidéo qui me tient vraiment à cœur. C'est un piège pour de nombreuses mamans et ça a été mon piège aussi. C'est pour ça que j'ai beaucoup de joie et en même temps d'émotion de te parler de ce sujet. C'est tu n'as pas à prouver ton amour et c'est le piège invisible de nombreux parents, dont moi. Et en fait, aujourd'hui on va parler de pourquoi vouloir prouver qu'on aime ses enfants, ça peut les fragiliser et nous épuiser, nous aussi. Et vraiment, quand on cherche à être parent bienveillant, quand on cherche à être généreux et investi, on peut tomber dans un piège qui est le besoin de prouver qu'on aime nos enfants, le besoin de prouver à nos enfants qu'on les aime. Tu sais, on a tous des phrases du style, hein, et moi j'en vois énormément hein, dans mes appels découvertes, presque tout le monde m'écrit ces phrases, c'est je veux qu'ils sachent que je serai toujours là pour lui, je fais tout ça pour leur montrer combien je les aime, je ne veux pas qu'ils doutent de mon amour. Et ça c'est très beau, c'est des phrases très belles, hein. Je suis pas du tout en train de les juger de manière négative, c'est vraiment magnifique ces pensées, mais parfois, dans certains cas, ça peut devenir un fardeau en fait. Parce que, par exemple, quand le besoin de prouver qu'on aime ses enfants peut venir d'une peur qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Par exemple, euh, derrière ce besoin de prouver, il y a souvent en fait la peur de ne pas être une bonne mère finalement, la peur d'abîmer la relation, la peur de reproduire aussi ce qu'on a vécu en tant qu'enfant. Alors du coup, on commence à compenser, on fait plus, on s'oublie et sans s'en rendre compte, on commence à prouver notre amour au lieu de simplement aimer calmement. Et donc du coup, on le sent parce qu'on a une certaine crainte à l'intérieur de nous, on n'est pas en paix en fait. On n'est pas en paix à l'intérieur de nous. Et dès qu'il va se passer des choses, donc je vais en reparler plus tard, et bien du coup, ça va nous ébranler à l'intérieur et on va peut-être passer en mode un peu panique, en mode oh là 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 là, mais est-ce qu'il va penser que je l'aime? Est-ce que je suis présente pour lui? Est-ce que... Et donc du coup, c'est tes émotions qui vont aussi te donner cet indicateur de voir si ton amour si ce besoin de prouver ton amour envers tes enfants, est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il est stable, est-ce qu'il est OK pour toi? Ou est-ce que tu es en mode panique à l'intérieur parce qu'il est motivé, entre guillemets, par des craintes? Ce que ça peut générer chez les enfants, cette démonstration constante d'amour, cette peur en fait de ne pas être à la hauteur, cette envie de toujours vouloir prouver ton amour, en fait, tu vas donner le pouvoir à ton enfant de venir valider ton rôle de maman. Ça veut dire qu'au lieu de que toi, tu sois la sécurité affective de ton enfant, c'est ton enfant qui va devenir ta validation, ta sécurité affective en fait. Et on se rend compte alors que du coup, on rend notre amour conditionné au ressenti de notre enfant du moment. Ce qui fait que quand on n'a pas envie de lui donner un bonbon, par exemple, parce qu'on est contre les bonbons ou parce qu'on va manger, etc., et bien du coup, la frustration de ton enfant va devenir la validation de ton amour. Et donc là, ça te pose un problème parce que du coup, eh bien, tu vas pas pouvoir dire non, ça va être compliqué pour toi d'assumer ton non, ou tu vas te sentir misérable en, avec ce nom-là, et du coup, ça va être compliqué pour toi à gérer. Et du coup, là encore, finalement, au lieu de devenir la sécurité affective de ton enfant, eh bien, c'est ton enfant qui va devenir ta sécurité affective, et c'est beaucoup trop à porter pour lui. Et du coup, en fait, quand tu fais ça aussi, tu vas brouiller les repères, en fait. Tu vas pas réussir à poser un cadre, puisque le cadre sera fluctuant en fonction de ton émotion ou de la sienne. Et si tu cherches son approbation, on est toujours dans le cadre si tu commences à chercher son approbation. Par exemple, tu dis non, il commence à pleurer, tu culpabilises et donc du coup tu changes d'avis. Et en fait, il va apprendre finalement que ton amour dépend de sa réaction. Parce que pour lui, ton amour, c'est la sécurité que tu lui offres en fait. Et quand tu changes d'avis, quand tu changes le cadre parce que tu as peur et que tu culpabilises, et bien du coup, finalement, au lieu de devoir montrer ton amour, finalement, tu vas lui montrer une version qui fait que ton amour du coup, il n'est pas inconditionnel, il devient effectivement conditionnel à ses émotions. Et ça, c'est vraiment épuisant et très insécurisant pour ton enfant. Donc, en fait, le fruit va être contre-productif de l'effet que tu cherches. Euh, Troisième point, l'amour n'a pas besoin de preuves, il a besoin de présence, en fait. Un enfant n'a pas besoin d'un parent qui se justifie, il a juste besoin d'un parent qui est solide, qui est stable et qui est aimant. Et on peut dire, je t'aime, c'est pour ça que je tiens cette limite, par exemple.
On peut dire, tu n'es pas obligé d'aimer ma décision, mais je la garde. On peut lui dire, mon amour, il est là même quand tu es fâché. Et on peut même dire, ben, je t'aime même quand tu as tapé ton copain de foot, par exemple. Même quand tu boudes, eh bien, je t'aime quand même. Mais j'ai aussi envie que tu ailles mieux. Voilà. En fait, tu n'as pas à prouver ton amour par des gestes, des sacrifices ou des démonstrations constamment. Tu peux bien évidemment faire des cadeaux et des surprises à ton enfant, il va trop aimer, il va trop kiffer, mais dans l'idée de lui faire plaisir. Et c'est pas une preuve d'amour supplémentaire, c'est juste ton amour qui va se manifester de différentes manières à différents moments. Mais ton degré d'amour n'augmente pas quand tu lui offres un cadeau. En fait, ton amour, il reste pareil. Et simplement, bah voilà, tu as envie de lui faire des surprises, tu connais peut-être ses langages de l'amour, du coup, tu as envie de lui rendre un service, par exemple, ou tu as envie de passer un moment de qualité avec lui, mais ça va pas dépendre parce que ton amour, il est haut à ce moment-là, en fait. Ça va être simplement toi qui vas te réjouir de simplement faire plaisir à ton enfant. Ça ne va pas être une preuve d'amour, d'accord? Ça va être un geste qui montre que ton enfant compte pour toi parce qu'il en a besoin. Donc l'idée, c'est vraiment d'aimer, on a juste à le vivre, à le poser, à le tenir comme un socle, cet amour. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'appels avec beaucoup de mamans. Et est-ce que je vois des mamans qui sont vraiment incroyables, mais qui doutent à la moindre opposition de leur enfant. Je vois des mamans qui culpabilisent dès qu'elles disent non. Je vois des mamans qui confondent aussi solidité et froideur. Par exemple, quand on me dit, je reviens sur ma vidéo que j'ai fait, la première que tu as peut-être vue, précédente, qui est tes chaussures, s'il te plaît. En fait, elles vont confondre ça avec de la froideur. Et en fait, l'idée, ça va être de justement travailler à faire cette bascule, en fait. Moi, dans mes coachings, je travaille à passer de il faut que je montre que je l'aime à je suis un repère d'amour, quoi qu'il arrive. Et le résultat dans les familles, c'est juste extraordinaire. C'est des enfants qui sont beaucoup plus sécures, qui se sentent plus apaisés, qui font moins de crises émotionnelles. C'est des parents aussi qui sont plus sereins, qui utilisent moins d'énergie au quotidien et qui du coup vont mieux aussi. Et c'est une relation qui est plus vraie puisqu'elle ne dépend pas des émotions, elle ne dépend pas de nos peurs, de nos émotions à nous, de notre culpabilité, de ce qu'on peut envisager, les craintes qu'on a aussi pour l'avenir de nos enfants. Donc vraiment, j'ai envie de t'encourager. Tu n'as pas besoin de prouver ton amour. Tu es déjà une maman aimante. C'est ton enfant, c'est ce que ton enfant a besoin de ressentir, que tu es déjà une maman aimante. Et vraiment, sois-en sur toi-même en premier, et ça va vraiment être une sécurité pour ton enfant. Et ça, c'est une preuve d'amour aussi, si on veut partir un petit peu. C'est une preuve d'amour, c'est une posture, c'est un regard, c'est une limite qui est stable, c'est un non que tu tiens dans le calme. Parce qu'en fait, aimer profondément, c'est pas céder finalement aux frustrations de son enfant, à son cerveau qui est immature. Ce n'est pas non plus toi t'effacer pour que ton enfant vive dans le pays des bisounours. On sait tous que le pays des bisounours n'existe pas. Donc autant aimer son enfant et le préparer justement à ne pas vivre dans ce pays des bisounours qui n'existe pas. Et ça va être de tenir la relation. Et en fait, c'est là où est ton rôle, c'est d'accompagner ton enfant dans les frustrations, dans tes décisions. Et vraiment, tu peux t'ancrer dans cette posture avec de la paix, avec de la confiance. Si tu veux poser vraiment un cadre sans te justifier à chaque instant, si tu veux prendre ta place de leader parental avec amour et clarté, eh bien ça, c'est un geste d'amour. Vraiment, vraiment, c'est un geste d'amour. Si tu veux en parler plus, si ça a parlé dans ton cœur, s'il y a eu des émotions à l'intérieur de soi, bah, je te propose de me contacter. Tu peux me contacter par message sur Instagram ou mon email qui est en dessous dans la description. Tu m'envoies un email et on peut parler de ça et on peut faire un petit état des lieux pour voir où est-ce que tu en es. Et puis je te donnerai déjà deux, trois pistes de réflexion. Et si tu veux en savoir plus sur ces vidéos, bah écoute, je t'invite à t'abonner et tu auras beaucoup plus de vidéos sur ce sujet. Salut, salut!